Bon, là, je viens de mesurer à peu près 100 mètres pour arriver sur le drapeau, donc je vais tenter un fer 9. Ah oui, mais attention là, il y a beaucoup de vent, il faut que je fasse attention à ça. Comme le vent est de face, je vais perdre facilement, je dirais 30 mètres, donc je surclobe mon fer 9 de 3 en prenant un fer 6. Tu surclobes de quoi, mon pacalou? Et puis comment tu sais que le vent te fait perdre 30 mètres d'abord? Eh bien, encore une fois, tu es vive, ma petite Smarty, car tu poses là deux bonnes questions. Surclober, cela veut dire qu'il me faut prendre un club qui joue plus loin. Dans ce schéma, par exemple, on voit les distances que je réalise avec mes différents fers. Donc si j'ai le vent de face, surclober le fer 9, c'est prendre un fer 8 ou un fer 7, ou dans mon cas là, ici, 30 km/h, j'ai 30 mètres de plus à faire, je prends un fer 6. Si j'avais un vent favorable, par exemple de 40 km/h, ça serait l'inverse. Au lieu de jouer un fer 6, je sous-cloberais en prenant un fer plus court, donc le fer 8 par exemple. Dis donc, c'est pas simple ton truc. Le fer, plus il est long et plus son numéro il est petit. Eh bien oui, c'est comme ça, désolé. En fait, la numérotation des fers commence par le fer 1, qui est le fer le plus long du sac. Et puis après, le fer 2, qui est un peu moins long, le fer 3, un peu moins long, etc., jusqu'au fer 9. Oui, mais t'as un pitch wedge aussi. Oui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de fer 10. On appelle ça le pitch wedge. Et alors, du coup, comment tu sais que le vent te fait perdre tes 30 mètres d'abord? Oui, c'était ta deuxième bonne question de tout à l'heure. Eh bien, on estime généralement, et c'est l'expérience qui parle, qu'un vent favorable, un vent dans le dos donc, ajoute environ 5 mètres par 10 km/h de vent. Donc il y a un vent dans le dos de 10 km/h, je gagne 5 mètres, j'ai à peu près un demi-club à sous-cluber. Il y a un vent dans le dos de 20 km/h, je gagne environ 10 mètres, et donc là, je vais gagner un club, je vais sous-cluber d'un club. Et de la même façon, si le vent est contre, de face, il va me faire perdre de la longueur, et environ 10 mètres par 10 km/h de vent. S'il y a 10 km/h de face, je vais perdre 10 mètres, et donc je dois surcluber d'un club. Si le vent fait 20 km/h, je vais perdre environ 20 mètres, et je dois surcluber de 2 clubs. Mais c'est pas juste. Le vent de dos t'apporte moins que le vent de face en proportion de la vitesse. Bravo, bravo et bien noté, ma petite Smarty. Et en effet, la distance gagnée si le vent est dans le dos est à peu près la moitié de la vitesse du vent. Le gain de distance, F de V, est égal à V sur 2. Par contre, si le vent est de face, la distance gagnée est de F de V égale moins V. En fait, je perds de la distance puisque je gagne de la distance négative, moins V. Comme tu le vois sur le graphique, ces deux courbes sont des droites. Si on met sur l'axe des abscisses la vitesse du vent, et si on met sur l'axe des ordonnées le gain de distance. Une droite dans le plan, comme ça, est définie par une fonction dite affine, avec une équation de la forme y, l'ordonnée, est égale à ax plus b, x étant l'abscisse. A et b sont juste deux constantes qui ne changent jamais. On voit là que si le vent fait environ 15 km/h, qui me souffle dans le dos, eh bien, je vais gagner environ 7,5 mètres. C'est pas mal. Par contre, si j'ai un vent de face de 15 km/h toujours, eh bien, on voit là que la droite rouge, quand je la rejoins et que je retrouve l'ordonnée, je trouve moins 15, c'est-à-dire que je vais perdre 15 mètres de distance. Donc, avec ce vent de face très fort que je viens de mesurer, de 30 km/h environ, je vais bien perdre environ 30 mètres de distance. 30 mètres? Déjà que tu vas pas bien loin? Et comment tu sais que le vent va à 30 km/h d'ailleurs, mon pacalou? Eh bien, par une astuce très simple, ma petite Smarty. Pour mesurer le vent, je vais lâcher un bout d'herbe à hauteur d'épaule. Les mètres parcourus avant de toucher le sol représentent environ les dizaines de kilomètres du vent. Là, mon brin d'herbe a volé environ sur 3 pas, donc environ 3 mètres. Donc le vent fait environ 3 fois 10, 30 km/h. Rendez-vous dans une prochaine vignette. Bon, ben moi, j'ai pas de fonction affine, mais j'ai une silhouette affine. Regarde comme je suis belle quand je cours aussi vite et aussi bien.